La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 83, article 6. Y a-t-il eu quelque intervalle entre la création et la chute des démons ? L'évangile dit du diable, Jean chapitre 8, verset 44, « Il n'est pas demeuré dans la vérité ». Sur quoi saint Augustin dit dans La Cité de Dieu, livre 11, paragraphe 15, « Il a été dans la vérité puisqu'il n'y est pas demeuré ». Résumé. L'opinion la plus probable, surtout si les anges ont été créés dans la grâce, c'est qu'ils ont péché tout de suite après le premier instant de leur existence. Mais s'ils n'ont pas été créés dans la grâce, on peut admettre qu'il s'est passé quelque temps entre leur création et leur péché. Corps de l'article. Il y a deux sentiments sur le point qui nous occupe. Le plus probable et le plus conforme à l'enseignement des saints-pères, c'est que l'ange pervers a péché tout de suite après le premier instant de sa création. Je dis plus, ce sentiment devient obligatoire quand on admet que les esprits célestes ont fait tout d'abord acte de libre arbitre et qu'ils ont été créés dans la grâce. En effet, les anges obtiennent la béatitude, comme nous l'avons vu, par un seul acte méritoire. Posez donc que les anges créés dans la grâce ont mérité dès le premier instant de leur existence, ils auraient tout de suite obtenu la béatitude s'ils n'y avaient tout de suite mis obstacle par le péché. Dites-vous au contraire que les anges n'ont pas été créés dans la grâce ou qu'ils n'ont pu produire un acte du libre arbitre dans le premier moment de leur existence, rien ne vous empêche de mettre un intervalle dans leur création et leur péché. Première objection. Il est dit, Ézéchiel chapitre 28 versets 14 et 15, « Tu as marché au milieu des pierres étincelantes, parfait dans tes voies au jour de ta création, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. » Fin de citation. Or, la marche mouvement continu suppose un intervalle entre ces deux termes, donc il y a eu quelque intervalle entre la chute et la création du démon. Réponse. Les mouvements successifs des corps expriment souvent dans l'Écriture sainte les mouvements instantanés des esprits. Ainsi, la marche désigne dans le passage objecté le mouvement du libre arbitre vers le bien. Deuxième objection. Origène dit, Homélie 1 sur le prophète Ézéchiel, « L'antique serpent n'a pas rampé dès le principe sur la poitrine et sur le ventre. » Parole qui se rapporte au péché des mauvais anges. Donc le démon n'a pas péché tout de suite après le premier instant de sa création. Réponse. Quand Origène dit que l'antique serpent n'a pas rampé dès le principe sur la poitrine, il parle du premier instant de sa création, du moment où il n'avait pas encore fait le mal. Troisième objection. L'ange et l'homme ont le même pouvoir de pécher. Or l'homme n'a pas péché immédiatement après sa création, donc l'ange non plus. Réponse. Le choix du libre arbitre est irrévocable dans l'ange. Lors donc qu'il se fût tourné vers Dieu, si l'esprit déchu n'avait pas mis d'empêchement à sa béatitude, il aurait été confirmé dans le bien. Mais on en peut dire autant de l'homme. Il est donc faux que l'homme et l'ange aient le même pouvoir de pécher. Quatrième objection. Autre est l'instant dans lequel l'ange pervers a péché, autre l'instant dans lequel il a été créé. Or le temps se trouve toujours entre deux instants. Donc il y a eu quelque temps entre la création et le péché du démon. Réponse. L'axiome du philosophe « le temps se trouve toujours entre deux instants » est vrai du temps continu. Mais comme les anges ne sont pas soumis au mouvement céleste, qui se mesure par cette sorte de durée, le temps pour eux n'est autre chose que la succession des actes de leur intelligence et même des affections de leur cœur. Quel sera donc le premier instant de leur existence ? Ce sera l'acte par lequel leur esprit se perçut lui-même
dans la connaissance vespertinale, car la Genèse assigne bien un soir au premier jour de la création, mais pas de matin. Jusque-là, nous voyons tous les anges dans le bien. Mais immédiatement, après leur premier acte, les uns se tournèrent vers le Verbe dans la connaissance matutinale pour lui rapporter la gloire de leur être. Les autres, au contraire, enivrés d'orgueil, restèrent en eux-mêmes et devinrent la nuit, comme le dit saint Augustin. Ainsi les anges restèrent unis dans leur première action, mais ils se divisèrent dans celle qui suivit. Ils étaient tous bons dans le premier moment de leur existence, mais plusieurs devinrent mauvais dans le second.